Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 21 juillet 2020 et nous allons, comme chaque matin, nous allons méditer la parole du Seigneur et nous allons tirer notre méditation du texte de 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 et 4. 2 Corinthiens, le chapitre 1er, versets 3 et 4. Voici ce que déclarent les Écritures, nous lisons dans la version Louis II. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Consoler pour consoler. Bien-aimé, le Seigneur, par la plume de Paul, par les écrits de Paul, nous apprend ou nous rappelle qu'il est le Dieu de miséricorde et le Dieu de consolation. C'est ce Dieu qui voit le malheur et qui voit nos douleurs et qui intervient afin de nous consoler. Quand nous parlons de la consolation, c'est qu'il y a un malheur, il y a une chose qui s'est abattue sur nous. La chose n'est pas enlevée, mais en fait, nous recevons la consolation parce que c'est un fait, c'est déjà une chose pas comme une mort. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs situations qui nous plongent dans la détresse. Et quand nous sommes dans la détresse, ce sont des choses qui arrivent et qui ne peuvent pas changer. La perte d'une personne, un échec, une faillite, une séparation douloureuse. Et souvent, ce sont des choses qui sont déjà arrivées et que nous sommes obligés d'encaisser, de supporter. Mais la nature humaine n'arrive pas à la supporter. Et nous entrons dans la détresse. Et quand nous entrons dans la détresse, des personnes peuvent venir nous parler, personnes peuvent nous conseiller, des personnes peuvent nous accompagner, mais ces accompagnements et ces paroles parfois s'avèrent ne pas être très efficaces. Vous savez, quelqu'un qui a perdu un être très cher, vous lui parlez, vous lui faites comprendre que la mort c'est le chemin de tous et tout, vous lui dites que toute chose concourt bien. Vous pouvez lui dire beaucoup de choses, mais bien aimé, au-dedans de la personne, au plus profond de la personne, il y a toujours cette blessure qui prend parfois du temps, qui a du mal à se cicatriser. Alors, le Seigneur, ici, la Bible dit, dans le premier verset, il est dit, le Père, Dieu notre Père, le Père des miséricordes, est le Dieu de toute consolation. Donc Dieu nous console. Dieu sait qu'il y a des situations qui arrivent dans nos vies et qui nous laissent dans la douleur, qui nous laissent dans la détresse. Et Dieu vient nous consoler. Et la consolation de Dieu vient nous relever, vient nous réconforter. Dans d'autres passages, dans d'autres version, il est parlé le Dieu du réconfort. Il vient nous réconforter, il vient nous donner encore la force parce que nous devons continuer le chemin. Bien-aimé, quand une détresse arrive, ce n'est pas la fin de la vie. Nous devons continuer la vie. Et si nous continuons la vie avec cet abattement, nous ne pourrons pas continuer, nous ne pourrons pas bien faire route pour aller jusqu'à la fin. Alors, en fait, pourquoi est-ce que les paroles des hommes n'arrivent pas à nous consoler, même l'accompagnant parfois? Entre autres parce que personne ne peut mesurer la profondeur de la douleur ressentie par l'autre. Vous savez, quand vous sentez quelque chose au-dedans de vous, l'autre peut vous consoler, peut apporter des paroles de consolation, l'autre peut essayer de faire quelque chose, mais personne ne connaît la profondeur de la douleur de l'autre. La deuxième raison pourquoi l'accompagnement des hommes ne s'avère pas très efficace, c'est parce que personne ne peut rester en permanence aux côtés de celui qui est affligé.
Vous savez, quand il y a un deuil, on vient pendant un temps, on va au cimetière, à la morgue, on va pour l'enterrement, et puis après, chacun a sa vie, chacun doit continuer sa vie, et c'est après le deuil que les personnes partent, même si elles étaient venues pendant une semaine, pendant un mois, mais il y a un temps où les gens vont partir et vous restez seul. Quand vous avez perdu quelque chose, vous avez fait une grosse perte dans votre société, vous avez connu une douleur de séparation. Des personnes peuvent venir pendant toute la journée, 2, 3 jours, mais à un certain moment, chacun continue sa vie et vous êtes seul à supporter cette situation. Donc, comme personne ne peut être là en permanence tout le temps, voilà le problème. Et la troisième raison pour laquelle l'accompagnement des humains ne s'avère pas toujours très efficace, c'est parce que, bien aimé, les paroles ne peuvent pas réellement toucher le cœur, toucher et déraciner ce mal. Et c'est ça la situation. Alors, gloire soit rendue à l'Éternel. Le Seigneur notre Dieu, lui, il sait exactement de quoi nous sommes faits. La Bible dit dans le psaume 103, verset 14, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu nous connaît parfaitement. Il voit parfaitement la profondeur de notre douleur, de notre affliction. Il sait exactement, c'est comme ce médecin qui fait le scanner et qui sait exactement où se trouve la maladie. Et Dieu sait exactement, parce que le scanner ne peut pas trouver là où se trouve la douleur ou l'affliction, mais Dieu, plus qu'un scanner, peut trouver exactement le problème en nous. Et aussi, il sonde les cœurs. Dans 1 Chronique chapitre 28, verset 9, la Bible dit « L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Vous savez, quelqu'un peut rire pendant que vous êtes au deuil, et en train de rire, et en train de sourire, en train de vous parler, mais vous ne savez pas quelle est la profondeur, quelle est la douleur du cœur. Mais Dieu le sait. Alors, bien-aimés, lorsque nous sommes affligés, Dieu intervient. Dieu intervient et il nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Quand nous lisons dans Philippiens chapitre 4, verset 16, verset 7, la Bible dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. » Donc, cela surpasse l'intelligence. Le Seigneur nous apporte une consolation qu'on ne peut expliquer. Vous savez, il y a des personnes qui ont connu des choses impossibles. Et parfois, vous entendez la personne témoigner et vous posez la question, comment est-ce que cet homme est en train de rire, cette femme est en train de sourire? C'est parce qu'il y a eu une consolation, pas parce que les hommes, c'est vrai, nous devons consoler, mais il y a plus que ce que l'homme peut faire. Il y a le Saint-Esprit qui apporte une paix que le monde ne peut pas donner. Le Saint-Esprit qui apporte une paix au-delà des paroles des humains. Et aussi, bien-aimés, quand le Seigneur intervient, en fait, il utilise des hommes qui sont passés par les mêmes épreuves, par des épreuves semblables, et ces personnes, en apportant leur expérience, nous apportent la consolation. Vous savez, quand je me souviens encore de cet exemple, souvent, quand nous étions encore aux études en théologie, et dans la formation pour les cures d'âme, il nous était dit ceci, pasteur, quand vous allez rendre visite à une personne qui a perdu un être cher, si vous-même vous n'avez jamais perdu un être cher, soit une épouse, un mari, un enfant, un parent, faites-vous accompagner d'une personne qui a déjà vécu cela. Parce que la personne, en partageant l'expérience, en partageant son témoignage, c'est mieux que quelqu'un qui vienne vous dire, vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Mais quand une personne vous dit, bien-aimé, moi aussi j'ai perdu mon père pendant que quand j'avais tel âge, et j'ai grandi, j'ai vraiment expérimenté ce que la Bible dit, que Dieu est le Père des orphelins. Cela, avec la puissance du Seigneur, avec la consolation du Seigneur, et la personne sera fortifiée à partir de ce que l'autre personne est en train de partager. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible nous dit, au deuxième verset que nous avons lu, verset 4, « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler. »
Bien-aimés, deux choses pour la consolation. Deux dernières choses que nous voulons partager, c'est que chaque affliction est une école de formation pratique à la consolation. Chaque affliction, c'est une école de formation pratique à la consolation. Quand vous avez été affligé, vous entrez dans une école. Chaque épreuve, c'est une école pratique de formation parce que vous aussi, vous aurez à consoler. Pendant que vous souffrez, le Seigneur vous fait sortir de cette situation, parfois en utilisant d'autres. Et quand vous allez rencontrer une personne dans la même situation, vous pouvez partager et lui dire comment vous êtes sorti, comment le Seigneur vous a aidé. Voilà pourquoi nous avons dit consoler pour consoler. Dieu nous console pour que nous consolions. Et Dieu nous fait entrer dans cette formation. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 6, Paul dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc, bien-aimés, chaque fois que nous sommes dans l'affliction, dans la détresse, sachons que Dieu nous fait entrer dans une école de formation parce que nous allons rencontrer d'autres personnes dans les mêmes cas que nous et il nous utilisera pour cela. Voilà pourquoi, en conclusion, bien-aimés, n'hésitons donc pas de consoler les autres, car c'est pour cela que nous avons été à l'école de l'affliction. Bien-aimés, qui peut dire qu'il n'a jamais été affligé? Nous avons tous été affligés, chacun à son niveau. Et quand vous avez été affligé à un niveau très élevé, c'est que vous allez rencontrer aussi des personnes affligées à des niveaux très élevés et vous allez leur partager tout simplement votre affliction, votre détresse et la manière dont le Seigneur vous a fait sortir de cela. Ainsi, quand vous allez partager votre affliction, ce sera cela la consolation. Bien-aimés, Dieu nous console pour que nous puissions consoler. Et Dieu permet l'affliction pour que nous puissions être formés d'une façon pratique à consoler d'autres personnes, pas seulement par des paroles en l'air, pas seulement par des réflexions, mais par le partage d'une vie qui a connu les mêmes situations que la personne affligée. Consoler pour être consolé, bien-aimé, que Dieu nous aide dans ce temps difficile où plusieurs ont perdu des êtres chers dans cette pandémie, où plusieurs sont affligés. Ceux qui ont été touchés le sont aussi pour aller consoler d'autres personnes qui seront touchées demain. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous, que le Dieu de consolation nous apporte pleinement sa consolation afin que nous puissions aussi consoler à notre tour. Shalom chez nous, shalom chez vous. Au revoir et à demain.